Bonjour Marjorie, vous faites partie de l'association L'Écrit. Vous pouvez nous présenter votre association en quelques lignes? Oui, bonjour. Donc l'association, comme toute association, a des membres du bureau. Le président, donc, c'est Jean-Michel Guillard, voilà, qui a pris la présidence depuis 1 an. Et puis après, on a un vice-président, un secrétaire adjoint et un trésorier. Alors, quel est l'objet de votre association? L'objet principal, donc, c'est la lutte contre l'illettrisme. L'illettrisme est un bien grand mot, souvent un peu encore tabou en France. Donc, illettrisme, c'est une personne dite illettrée, c'est une personne qui a des difficultés en français, en calcul, voilà, dans les savoirs de base pour pouvoir être autonome. Elle est allée à l'école, et ça peut être également juste de la remise à niveau. Voilà. Une personne va être considérée dite illettrée, si elle fait quelques erreurs d'orthographe, voilà, de conjugaison, etc. D'accord. Finalement, ça représente combien de personnes à Chauvigny? Alors, sur le chauvinois, il n'y a pas de chiffre précis, mais au niveau régional. Donc, on parle par contre de l'ancienne région, la région Poitou-Charentes. Ça représente la population de la ville de Poitiers, pour vous donner un aperçu. Donc, c'est quand même assez grand, voilà, sachant que là, ce nombre, ce sont les personnes qui ont été repérées, voilà, qui sont dans nos structures, mais il y a certainement d'autres personnes qui n'ont pas osé franchir le pas parce que c'est difficile de dire, moi j'ai des difficultés ou je n'arrive pas bien à lire, à écrire, à compter, c'est assez difficile, donc voilà, c'est pour ça aussi, sachant que notre activité c'est ça, mais il y a aussi le code de la route et l'informatique. D'accord, ça représente. Et combien d'adhérents aujourd'hui, L'Écrit? Alors, par an, en moyenne, il y a entre 20 formateurs bénévoles et une 60aine de stagiaires. Tout confondu, entre français, calcul, code de la route et informatique. D'accord. Comment peut-on accéder à l'association et devenir formateur, finalement? Il y a un bon niveau, je suppose, quand même. Alors, il n'y a pas forcément de diplôme demandé. Il faut surtout être pédagogue à l'écoute et réussir à s'adapter à la personne. Parce que nous, quand un formateur arrive, il y a un premier rendez-vous, j'explique le fonctionnement, le public, etc. Puis où je montre les manuels pédagogiques et où j'explique comment on peut faire avec un stagiaire. Il n'y a pas de méthode type, puisque chaque personne est différente dans l'apprentissage et dans la mémorisation. Donc c'est vrai que voilà, c'est différent et il n'y a pas de manuel. Il y a des manuels pédagogiques sur lesquels on peut s'appuyer, mais pas une méthode type, quoi. Mais il n'y a aucun diplôme. On peut venir, on a envie d'accompagner une personne, d'aider la personne à être plus autonome, à se sentir plus à l'aise. Il n'y a aucun souci. Après voilà, on voit ça ensemble et il n'y a pas de problème. Ces formations ou ces remises à niveau se déroulent et à quelle fréquence? Alors, ça dépend. Alors, ça va être tous les jours. Après, ça dépend de la disponibilité du formateur et du stagiaire. C'est 1 à 2 fois par semaine. Lorsqu'ils sont avec un formateur bénévole, ils sont en individuel. Donc, c'est du face-à-face pédagogique. Plus facile pour eux parce que du coup, ils n'ont pas le regard des autres. Et ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. D'accord. Vous avez des événements dans l'année? Alors, on fait le forum des associations chaque année et là, on a un atelier théâtre fait avec les stagiaires. C'est eux qui écrivent l'histoire et ce sont eux les acteurs. Donc, ça permet aussi qu'ils aient plus confiance et de les mettre en valeur. Voilà, ce sont les 2 événements que l'on fait. D'accord. Finalement, cela dépend du niveau de la personne, mais et quand ils ressortent de l'écrit, si on peut dire comme ça, ils passent un petit diplôme, quelque chose. Et pour leur dire finalement, oui, vous avez réussi? Alors, non, il n'y a pas de diplôme, on fixe des objectifs. Les objectifs sont fixés avec le formateur et le stagiaire. Et on essaie d'atteindre l'objectif à la fin de l'année. Et après, sachant qu'on a aussi des stagiaires qui viennent sur le marché public de la région. Donc, on a vraiment des objectifs à respecter et on leur donne une attestation de formation avec le nombre d'heures qu'ils ont réalisé, la période, et un relevé de compétences avec ce qu'ils savent faire. Voilà. D'accord. Si certains sont intéressés pour devenir formateurs, comment est-ce qu'on peut contacter L'Écrit? Alors, plusieurs choses. Soit par téléphone, donc au 05 49 46 48 33, soit par mail, l'écrit@free.fr. On a aussi un site internet. l'écrit.e-monsite.com. Voilà. D'accord.
Je vous remercie beaucoup Marjorie d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, l'Écrit à Chauvigny est une association très importante et j'invite tout le monde à y participer si vous avez un petit peu de temps. Oui, parce que ça fait depuis quand même 25 ans qu'on est sur Chauvigny. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée.